Bonjour, champion de la glycémie. Quel riz convient le mieux aux personnes diabétiques? Je voulais le savoir moi-même. J'ai donc acheté 20 sortes de riz différentes et au cours des 20 derniers jours, j'ai mangé chacune d'entre elles. Lors de cette expérience, j'ai porté un capteur de glucose continu. Ainsi, j'ai pu observer précisément l'augmentation de ma glycémie après avoir mangé un bol de chaque type de riz. Dans cette vidéo, je vais révéler le riz le plus adapté à la glycémie, qui se trouve juste ici dans ce bol. Je vais aussi proposer des alternatives savoureuses au riz et montrer comment le préparer pour mieux contrôler la glycémie. Gardez à l'esprit que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste. Je vis avec le diabète depuis 35 ans et j'ai appris à contrôler ma glycémie. Voici donc ce que nous allons faire. Je vais trier tous les riz que j'ai testés dans 3 bols. Un bol rouge avec les riz qui provoquent une forte hausse de la glycémie, un bol jaune avec les riz qui provoquent une hausse modérée de la glycémie et un bol vert avec les riz qui sont adaptés à la glycémie, provoquant peu ou pas d'augmentation de la glycémie. Commençons par le riz blanc à grains longs, option la plus populaire en Amérique du Nord, du Sud et en Afrique. Ce riz est ferme et léger, il a un goût doux et il est souvent utilisé dans des plats quotidiens comme les sautés ou les casseroles. Je suis curieux de voir l'effet sur ma glycémie. Une portion de riz blanc à grains longs cuits apporte environ 46 g de glucides, 2 g de protéines, presque pas de matière grasse ni de fibres. Plus vous consommez de glucides nus, plus votre glycémie grimpe. C'est ce qui m'est arrivé. Après avoir mangé ce riz, ma glycémie a rapidement grimpé, atteignant un niveau bien plus élevé que souhaité. J'ai mis du riz blanc à grains longs dans le bol rouge, ce qui n'est pas idéal pour une personne diabétique. Soyons clairs, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de manger du riz blanc. Ce que je veux dire, c'est d'essayer de prendre des portions plus petites à chaque fois que vous mangez dans le bol rouge. Pensez aussi à utiliser quelques astuces pour la glycémie que je vais évoquer. Ensuite, il y a le riz complet ou riz brun. Ce riz est ferme et plus moelleux que le riz blanc. Il a une saveur de noisette et est souvent utilisé dans les repas axés sur la santé. Ce riz n'est pas le plus savoureux que j'ai goûté, mais est-il adapté à la glycémie? Voyons les chiffres. Une portion de ce riz brun complet contient environ 41 glucides, ce qui est un peu moins que le riz blanc. Il contient également 5 g de protéines, 4 g de fibres et 3 g de matière grasse, c'est très prometteur. Les glucides de ce riz ne sont pas totalement nus et devraient augmenter ma glycémie plus lentement. C'est exactement ce qui s'est produit. Ma glycémie a augmenté après un bol de riz complet, mais moins qu'avec du riz blanc. C'est pourquoi j'ai mis le riz complet dans le bol jaune. C'est mieux pour la glycémie d'une personne diabétique. Avec les aliments du bol jaune, je sais pouvoir en manger modérément sans craindre une forte hausse de ma glycémie. Mais je fais quand même attention à ma dose d'insuline et au moment où je la prends, car en le faisant correctement, ma glycémie reste optimale. Passons à une autre alternative populaire, le riz jasmin. Celui-ci a une texture plus douce, un goût légèrement plus sucré, et il est souvent utilisé dans les plats d'Asie du Sud comme les currys ou le riz sauté. J'adore le curry vert thaïlandais. Mais avant de m'emballer, regardons les micronutriments et voyons ce que le riz jasmin a fait à ma glycémie. Une portion de ce riz apporte environ 46 g de glucides, 3 g de protéines et presque pas de lipides ni de fibres. Ça fait beaucoup de glucides nus. Je n'ai donc pas été surpris que le riz jasmin fasse rapidement monter ma glycémie bien plus que je ne l'aurais souhaité. Je l'ai donc mis dans le bol rouge, près du riz blanc à grains longs. Ce n'est pas idéal pour une personne diabétique. Certains disent que rincer le riz enlève l'amidon et rend le riz meilleur pour la glycémie. J'ai essayé de faire ça avant et après la cuisson, mais j'ai à peine vu d'impact sur ma glycémie. Rincer le riz ne change rien pour moi, mais autre chose oui, j'y reviendrai dans un instant. Ensuite, l'un de mes préférés, le riz sauvage. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'est techniquement pas un riz. Composé de graines de graminées aquatiques, quoi que cela signifie. Ce riz, considéré comme une céréale complète, a une saveur de noisette, une texture ferme et une grande valeur nutritionnelle. Alors voyons si ce riz a eu un bon effet sur ma glycémie. Une portion de riz sauvage contient 42 g de glucides, 6 g de protéines et 4 g de fibres. Ça a l'air vraiment bien parce que les fibres, les protéines et les graisses devraient ralentir l'absorption de ces glucides et empêcher une forte montée de la glycémie. C'est exactement ce qui s'est produit. Ma glycémie a augmenté après un bol de ce riz, mais moins qu'avec du riz blanc. C'est pourquoi j'ai mis du riz sauvage et du riz brun dans le bol jaune. Ce sont deux excellentes options pour une personne diabétique. Mais faites attention, tous les riz sauvages ne sont pas identiques. Certaines marques vendent du riz sauvage qui n'est pas vraiment bon pour vous. Quand je choisis du riz pour moi-même dans un magasin, je prends toujours ceux qui ont la teneur en fibres et en protéines la plus élevée possible, parce que ceux-ci ont tendance à être plus adaptés à la glycémie.
Si vous commencez à être nerveux qu'il n'y ait rien dans le bol vert, ne vous inquiétez pas. D'autres options arrivent plus tard dans la vidéo et finiront sûrement dans ce bol. Mais la prochaine option populaire dont je veux parler, c'est le riz basmati. Celui-ci est léger et moelleux et il sent un peu le popcorn. Souvent utilisé au Moyen-Orient et dans les plats indiens comme les biryanis ou curry. Une portion de riz basmati cuit apporte environ 46 g de glucides, 3 g de protéines et très peu de graisse ou de fibres. On remarque une tendance, toutes les alternatives au riz blanc sont riches en glucides nus, ce qui est logique car elles sont souvent très transformées et privées de leurs bienfaits. Après avoir mangé un bol de riz basmati, ma glycémie a augmenté tout autant et aussi rapidement qu'après avoir mangé du riz jasmin. Ce n'est pas surprenant, le riz basmati n'est pas adapté au diabète, il va donc directement dans le bol rouge. J'en mange de temps en temps, mais j'essaie simplement de ne pas en abuser. Mais laissez-moi vous révéler mon petit secret pour rendre n'importe quel riz plus adapté à la glycémie. J'ai remarqué que lorsque je mets du riz cuit au réfrigérateur pendant quelques heures, puis que je le réchauffe plus tard et que je le mange, ma glycémie augmente beaucoup plus lentement. Cela améliore nettement ma glycémie après les repas. J'ai fait pas mal de recherches à ce sujet et j'ai trouvé quelques études qui confirment que cette méthode réduit l'indice glycémique du riz chez les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à essayer cette astuce la prochaine fois que vous mangerez du riz et dites-moi si cela a fonctionné pour vous. Découvrons maintenant un riz très spécial et peut-être méconnu, le riz noir qui possède aussi une saveur de noisette et légèrement terreuse. Il est plus collant et dense que le riz blanc, mais je l'aime bien. Une portion standard de riz noir cuit contient 42 g de glucides, 3 g de fibres et est également riche en protéines et en matières grasses. En fait, les micronutriments semblent vraiment prometteurs, surtout parce que les graisses contenues dans ce riz sont des graisses insaturées saines. Voyons ce que le riz noir a fait à ma glycémie. Après avoir mangé un bol de riz noir, j'ai constaté une hausse modérée et progressive de ma glycémie. Ma glycémie est montée un peu plus haut que ce que j'aurais aimé voir, mais rien de dramatique. Le riz noir est définitivement une meilleure option que le riz blanc pour moi, et vous ne serez probablement pas surpris qu'il aille dans le bol jaune, juste à côté du riz sauvage. Ensuite, je veux parler d'un substitut de riz que j'aime vraiment. En fait, c'est l'un de mes produits préférés de la liste. Riz de chou-fleur. Son principal atout est d'être un légume, pas du riz. Donc, il est faible en calories, il contient de la vitamine C et K, et c'est une bonne source d'antioxydants. En réalité, ce n'est pas si compliqué d'en faire du riz. Il suffit de râper le chou-fleur en grains semblables au riz. Versez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une grande poêle. Faites sauter le chou-fleur à feu moyen 6 à 8 minutes pour enlever l'humidité, puis ajoutez une pincée de sel. Le produit final ressemble et a le goût du riz. Au fait, une portion de riz de chou-fleur contient seulement 5 glucides, 2 g de protéines et 2 g de fibres. La teneur en graisse varie selon la quantité d'huile d'olive utilisée. En mangeant un bol de ce riz, ma glycémie est restée presque stable dans la plage optimale. J'ai donc mis du riz de chou-fleur dans le bol vert. Sans aucun doute, je mange simplement autant de riz de chou-fleur que je veux, et je ne m'inquiète pas pour ma glycémie. Maintenant, parlons franchement. Je comprends que le riz de chou-fleur ne vous attire pas et que vous préfériez sûrement du vrai riz. Et c'est très bien, parce qu'il existe une façon très simple de manger du riz blanc classique tout en rendant le repas très adapté à la glycémie. Voici comment faire. Divisez votre assiette en 3 parties. Un tiers sera réservé au riz. Le deuxième tiers doit être composé de vos légumes non féculents. Donc, du chou-fleur, brocoli ou épinards apportent beaucoup de fibres et ralentissent la hausse de la glycémie. Le dernier tiers sera vos protéines maigres pour équilibrer la glycémie après le repas. Par exemple, du poulet nature, du curry, de l'avocat ou ce que vous aimez. Vous voyez, tous ces autres éléments dans votre assiette aideront beaucoup à contrôler votre glycémie après le repas. N'ajoutez juste pas de poulet au beurre, d'accord? Ensuite, il y a le riz à sushi, qui peut être un peu controversé car il est doux et collant. Sa saveur légèrement sucrée le rend courant dans les sushis et bols de riz. Quand on regarde les valeurs nutritionnelles, on voit qu'une portion de riz à sushi cuit contient pas moins de 48 g de glucides, 4 g de protéines et pas de matières grasses ni de fibres. Ces chiffres montrent que ce riz ne semble pas adapté à la glycémie, non? Il ne m'a donc pas étonné que ma glycémie atteigne son pic après avoir mangé un bol de riz à sushi, plus qu'avec les autres riz testés. C'est pourquoi j'ai mis le riz à sushi dans le bol rouge, même si ce n'est pas idéal pour une personne diabétique. Mais le problème, c'est qu'avec les sushis, il y a souvent d'autres ingrédients comme du poisson gras, de l'avocat ou du fromage à la crème. Et ces graisses et le sushi? Ma glycémie augmente plus lentement et reste élevée plus longtemps que lorsque je mange le riz à sushi seul. La différence est claire sur ce graphique. Ainsi, si votre corps fabrique encore un peu d'insuline, votre glycémie peut rester optimale.
même après avoir mangé une assiette moyenne de sushi. Si vous avez un diabète de type 1 comme moi, il faudra peut-être ajuster votre insuline avant le repas. J'augmente légèrement la dose et l'étale sur une période plus longue pour une absorption plus lente des glucides. Je fais ça pour tous les repas riches en glucides et graisses, pas seulement pour les sushis ou le riz. Puis il y a le riz rouge. Celui-ci est similaire au riz noir, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il a une saveur de noisette et de terre, mais il est plus ferme et moins collant que le riz noir. Une portion standard de riz rouge cuit contient 47 g de glucides, 4 g de protéines, 3 g de lipides et 2 g de fibres. Les macronutriments semblent corrects, mais voyons l'effet du riz rouge sur ma glycémie. Après une portion standard, ma glycémie a beaucoup augmenté. Pas autant qu'avec le riz blanc, mais un peu plus qu'avec le riz noir ou le riz complet. J'ai choisi de mettre du riz rouge dans le bol jaune. J'en mange parfois, mais j'essaie de ne pas en abuser. Et je prends soigneusement mon insuline avant le repas. Passons à une autre option de riz intéressante. Voici le riz GABA. Ce qui est spécial avec ce riz, c'est qu'il a été trempé et germé. Il a une texture douce, légèrement moelleuse, mais je dois dire qu'il a vraiment bon goût. Une portion de riz GABA cuit contient 43 g de glucides, 4 g de protéines et 2 g de fibres. Ce riz est souvent vanté sur Internet comme étant l'alternative au riz la plus nutritive. Mais j'étais vraiment curieux de voir comment cela allait impacter ma glycémie et pour être honnête, j'ai été un peu déçu. Après avoir mangé une portion de riz GABA, ma glycémie a plus augmenté que prévu. Avant ce test, j'espérais que le GABA arriverait dans le bol vert, mais ce n'était pas le cas. Il va dans le bol jaune près du riz rouge. C'est une option intéressante pour un diabétique, mais pas la meilleure. L'élément suivant n'est pas juste du riz, mais un mélange de riz blanc, quinoa complet et lentilles rouges. Et pour être honnête, c'est l'un de mes préférés. C'est sain, très nutritif et c'est vraiment bon. Quand on regarde les chiffres, on le voit. Un bol de ce mélange de riz cuit contient seulement 38 glucides, mais il a 8 g de protéines et 5 g de fibres, ce qui est vraiment impressionnant. Après avoir mangé ce bol de riz, ma glycémie a augmenté doucement pendant quelques heures, sans trop monter, et j'étais content de le constater. Ce mélange de riz, moins adapté à la glycémie que le riz au chou-fleur, reste bien meilleur que tous les autres riz emballés que j'ai testés. Et ça a toujours un goût proche du vrai riz. J'ai décidé de le mettre dans le bol jaune, mais c'est clairement l'option la plus adaptée à la glycémie dans ce bol. Ne t'inquiète pas, j'ai encore une option à venir qui ira dans le bol vert cette fois. L'avantage du mélange de riz, c'est que tu peux y ajouter les légumineuses et céréales de ton choix à temps de cuisson similaires. Des ingrédients comme les lentilles, l'orge ou l'épeautre fonctionnent le mieux parce qu'ils ont un index glycémique très bas, mais cela dépend vraiment de tes goûts personnels. Passons au prochain point de ma liste, le riz à risotto. Il a une texture crémeuse et tendre, une saveur douce et s'utilise dans les risottos italiens traditionnels et autres plats de riz crémeux. Quand on regarde les macronutriments, on voit qu'un bol de riz à risotto cuit contient 47 g de glucides, 4 g de protéines et 1 g de fibres. Les chiffres ne semblent pas adaptés à la glycémie, alors voyons ce qui s'est passé après avoir mangé un bol de ce riz. Ma glycémie a rapidement augmenté en une demi-heure et a atteint un niveau bien plus élevé que souhaité. C'est pourquoi le riz à risotto va dans le bol rouge chaque fois que vous en mangez. Veuillez faire attention à la taille de la portion et surveillez votre glycémie de plus près. Voici un point crucial sur le riz à risotto. Un risotto italien traditionnel est généralement préparé avec beaucoup de beurre, de parmesan, de fromage et d'huile d'olive. C'est ce qui le rend crémeux, mais cela ajoute aussi beaucoup de graisse, comme avec les sushis. Toutes ces matières grasses font que ma glycémie augmente beaucoup plus lentement et reste élevée beaucoup plus longtemps que lorsque je mange le riz seul. Alors gardez cela en tête la prochaine fois que vous vous apprêtez à manger une assiette de risotto. Passons maintenant à mon riz préféré, mon numéro 1. Bien que techniquement ce ne soit pas du riz, il mérite vraiment une place sur ma liste, surtout si vous cherchez une option très pauvre en glucides. Ce riz translucide à texture gélatineuse est fait de la plante konjac, riche en eau et fibres solubles. Une portion de riz shirataki contient 5 g de glucides, presque tous sous forme de fibres, avec très peu de protéines ou de lipides. Ça semble vraiment prometteur. Voyons donc ce que le riz shirataki a fait à ma glycémie. Quand j'en ai mangé un bol, j'ai été impressionné. Ma glycémie n'a pas du tout augmenté, et c'est pourquoi le riz shirataki va dans le bol vert. Sans aucun doute, c'est l'alternative ultime au riz pauvre en glucides. Mais je dois être honnête avec vous, le riz shirataki n'a pas très bon goût tout seul, mais tout comme le riz blanc, il a une saveur neutre. Et lorsque vous ajoutez votre sauce ou votre viande, il peut très bien absorber les saveurs des sauces, et cela en fait un repas parfaitement savoureux. Le fait est que, si vous vivez avec le diabète, le riz n'est probablement pas le seul défi à gérer.
Une autre chose qui faisait beaucoup monter ma glycémie était les pâtes, mais ce n'est plus le cas maintenant parce que j'ai trouvé quelques options de pâtes adaptées à la glycémie. Si vous voulez savoir lesquelles c'est, cliquez sur cette vidéo et regardez-la ensuite. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à rejoindre mon Patreon. Ce serait très important pour moi. À bientôt, ciao!